Ils étaient des dizaines rassemblés ce dimanche place du Panthéon, à Paris. Un rassemblement en soutien au Liban, organisé par une dizaine d'associations de la diaspora libanaise en France. Plusieurs sont membres du CCLF, le comité de coordination libano-français. Nous avons pu recueillir quelques témoignages de jeunes Libanais présents à cet événement. C'est très important en tant qu'étudiant libanais et en tant que jeune Libanais à Paris d'être présent dans ce genre de manifestation pour dire que le Liban est présent, qu'on a besoin d'un Liban neutre, d'un Liban souverain, où il y a une libération totale de la mainmise iranienne. On est venu dire non à l'intervention et l'influence grossière iranienne dans les institutions libanaises, dans les élections présidentielles. Aujourd'hui, on a besoin d'un président souverain et réformiste pour que les Libanais ne tombent plus dans des guerres que le peuple libanais n'a pas choisi, que le peuple libanais ne veut pas toutes les 15 ans. Aujourd'hui, on est là pour témoigner vraiment que cette guerre n'est pas notre destin. C'est un choix qu'on n'a pas choisi, qu'on ne veut pas en tant que Libanais, en tant que jeune souverainiste, en tant que jeune réformiste. On veut un Liban où on pourrait retourner en tant qu'étudiant libanais et vraiment investir tout ce qu'on fait ici à Paris avec nos familles, près de nos familles, pour notre peuple libanais, pour notre État libanais. C'est important pour témoigner de notre solidarité avec les civils et les déplacés au Liban. Bien sûr, c'est une tragédie, mais cela ne doit pas nous empêcher de poser les questions essentielles. Nous pensons fermement qu'il y a un groupe armé qui a décidé le 8 octobre 2023 d'ouvrir un front en soutien à Gaza. Ça ne faisait pas partie de notre destin, c'était une décision, un choix. Et c'est le Hezbollah qui, pendant des dizaines d'années, nous a vendu un récit à nous, Libanais. Un récit selon lequel il était capable de protéger le Liban, un récit selon lequel c'est une résistance. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il ait apporté quelque chose de positif, que ce soit aux Gazaouis ou au Liban. Vous voyez la situation au Liban, elle est déplorable, avec plus d'1 million de civils déplacés. Et je ne sais pas quand ils seront en mesure de rentrer au sud Liban. Parmi les principales revendications des organisateurs de ce rassemblement, la mise en place d'un cessez-le-feu au Liban, l'application des résolutions 1701, 1680 et 1559 des Nations Unies, l'élection d'un président de la République souverainiste et réformiste et la libération du pays du Cèdre de la mainmise de l'Iran. Il fallait porter la voix du Liban le plus haut possible. Après avoir rencontré à Matignon les responsables, après avoir rencontré au Quai d'Orsay, après avoir rencontré au Sénat, c'est essentiel, évidemment, mais il faut aussi que nous disions au monde entier que nous avons un message, nous avons des demandes qui sont assez importantes à faire passer à l'administration française. Il faut qu'on soit supporté par le peuple franco-libanais et aussi le peuple français qui aime le Liban. Le Liban doit être souverain. Aujourd'hui, il ne l'est pas malheureusement. La souveraineté commence par le fait de pouvoir avoir un pouvoir de décision autonome. Et ça se base sur, évidemment, une armée nationale qui a les moyens de le faire. Aujourd'hui, l'armée nationale n'a pas ces moyens-là. Et elle est embourbée, elle est entraînée malgré elle dans un conflit que tous les Libanais n'ont pas voulu. Donc, ce que nous voulons, c'est un ensemble de mesures, 4 mesures qui doivent être appliquées de manière coordonnée et de manière intégrée. La première mesure, c'est évidemment le cessez-le-feu pour épargner les civils, pour sauver les déplacés, mais pas seulement. Parce que comme je l'ai dit, un cessez-le-feu, le Liban en a connu des centaines et ça n'a pas suffi. Donc il faut que ça se transforme en paix. Pour que ça se transforme en paix, il faut qu'il y ait une armée qui puisse appliquer les décisions, les résolutions du Conseil de sécurité et que le Hezbollah rende ses armes à l'armée libanaise et se mette à la disposition de l'État libanais. Et que pour que l'État libanais fonctionne, il faut évidemment un président de la République avec un gouvernement de mission. Aujourd'hui, le gouvernement, il expédie les affaires courantes, il n'a aucune autorité pour appliquer les résolutions. Donc tout ça, ça va ensemble, si vous voulez. N'est-ce pas? Donc une mesure sans les autres, ça ne suffit pas. Même 2 mesures sans les autres, ça ne suffit pas. Il faut les 4 coordonner de manière intégrée. Et l'appui de la communauté internationale, et spécialement de la France, ainsi que les États-Unis et le groupe des 5 nations, la France, les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui sont engagés pour le Liban, doivent apporter leur appui diplomatique au-delà du discours. Ce rassemblement intervient à quelques jours de l'organisation d'une conférence internationale qui doit se tenir jeudi 24 octobre à Paris, une conférence en soutien à la population et à la souveraineté du Liban.